la main qui te guide. Une salle de jeu pour enfants aux allures de scène d'opéra. Dans le public, des visiteurs privilégiés qui découvrent la Villa Cavrois, accompagnés d'un ténor. Et de Lucie Cavrois. Je vais vous interpréter un morceau de Gabriel Fauré. Chanteur lyrique et conférencier, Grégoire Ichou rythme la visite d'anecdotes sur les lieux et d'interludes musicaux. Nous plongerons dans C'est un répertoire que je trouve après un long travail de recherche pour trouver dans chacune des pièces, ou en tout cas chacune des pièces par lesquelles je passe dans ma visite, un morceau différent, un morceau qui soit vraiment approprié, qui ne soit pas tiré par les cheveux et qui apporte quelque chose d'intéressant aux visiteurs pour mieux comprendre la villa et son histoire. Une histoire qui remonte à sa construction dans les années 30. Imaginée par Robert Mallet-Stevens pour l'industriel Paul Cavrois, la villa fait plus de 2000 mètres carrés. Sa décoration minimaliste est très moderne pour l'époque. Pillée dans les années 90, elle a depuis été restaurée. Un chef-d'œuvre architectural inhabité depuis plus de 30 ans. Ce qui est sûr, c'est que c'est un endroit qui m'a beaucoup inspiré. Je trouvais intéressant de redonner vie à la villa avec les morceaux de l'époque de la naissance de la villa. Un voyage dans le temps à travers des morceaux classiques, mais aussi populaires. C'est une certaine poésie là-dedans. Il y a de l'humour, quoi. J'aime bien. Lorsque je visite un musée, disons, la lassitude vient rapidement. Tandis que là, dans une visite comme celle-là, il y a de l'action, il y a de la musique, il y a des explications là où il faut et quand il faut. Je trouve ça super maîtrisé. Voilà, le répertoire est maîtrisé, la voix est maîtrisée. Je trouvais ça magnifique. Fort de son succès, le ténor organise des visites chantées partout en France. Dans les prochains mois, il investira la piscine de Roubaix et le musée du Louvre.